Bonjour tout le monde, puis surtout Mirali. Donc, on va faire un petit problème de cégep aujourd'hui. Donc, le E24 à page 216. Fait qu'on nous dit, un bloc d'une masse de 2 kg est attaché à un mur par une corde et il est posé sur un autre bloc qui a une masse, lui, de 6 kg. On va voir la figure tantôt là, avec la petite illustration. Lorsqu'on applique une force de 24 newtons au bloc inférieur, le module de son accélération est de 3 mètres par seconde. Sachant que toutes les, on va aller sur l'autre page, surfaces sont identiques, trouvez le coefficient de frottement cinétique. Fait qu'on voit, donc, on a donc le premier bloc qui a 2 kg, il est attaché au mur. Fait que c'est sûr que quand on va appliquer donc une force F, donc de 24 newtons, donc vers la droite, bien, c'est sûr que lui, donc, va rester donc immobile, ça c'est sûr, parce qu'il est attaché. Puis, donc, le bloc sur lequel on va exercer 24 newtons a une masse donc de 6 kg. Fait que ça veut dire que la masse totale donc des deux ensemble, 2 kg plus 6 kg, va donner, c'est sûr, 8 kg. Là, on va y aller donc avec les explications de votre enseignant, parce qu'ils sont vraiment bien faits. Fait qu'on va aller rajouter des choses donc à tout ça. Fait qu'on se rappelle hein, que si on fait un DCL, un diagramme de corps libre, donc sur nos deux masses, on imagine nos deux masses ici, on a la force G qui tire vers le bas, la force normale qui tire vers le haut. On a donc vers la droite la force motrice, donc de tir qui va être exercée vers la droite. Puis vers la gauche, ben, on a donc les forces de frottement, puis la force de tension, donc aussi donc dans la corde. On se rappelle aussi que les forces vers le haut vont être égales aux forces vers le bas, tout simplement parce que les blocs ne descendront pas donc vers le bas, ne descendront pas vers le haut. Fait que ça veut dire qu'on va s'intéresser juste aux forces droite et gauche, parce que L et L, bien, c'est sûr qu'ils sont censés donc de s'annuler. On se rappelle aussi que pour aller chercher la force N, bien, c'est la même chose que la force G, et que la force G, bien, pour aller donc la calculer, on fait la masse fois l'attraction gravitationnelle fois le G. Puis une autre petite formule aussi qu'on va utiliser donc pendant donc, l'exercice, c'est que la force résultante est égale à MA, donc une des lois de Newton. Fait qu'ici, donc on a notre bloc, lui qui est sur le dessus, qu'on va appeler le bloc 1, lui qui est en dessous, qu'on va appeler donc le bloc 2. Fait qu'on voit un peu les forces qui s'exercent donc sur le bloc 1. Donc, il y a la force d'attention, là, finalement, qui va l'empêcher d'avancer, donc d'aller vers la droite ou d'aller vers la gauche. Puis, bien, c'est sûr que ces deux blocs-là, ben, ils ont une force Fn, donc qui tire donc vers le haut. Ça, c'est sûr. À savoir aussi que le premier bloc, donc la force N, ben, va être vraiment juste en conséquence de ce bloc-là. Puis la force, donc N du deuxième bloc, ben, il va falloir prendre en conséquence donc aussi donc l'autre bloc là, qui va être par-dessus. Fait que si je comprends bien, si je vais chercher donc la force N du premier bloc, on se rappelle que force N est égale à force Fg, puis que force Fg ben, est égale à M fois G. Donc, si je fais M fois G, ben, pour mon premier bloc, étant donné que sa masse est de 2 kg, comme ça ici, ben, je vais aller faire tout simplement donc 2G, 2 fois l'attraction gravitationnelle. Pour ce qui est du deuxième bloc, sa force N, pour aller donc la chercher, ben veut pas, vu qu'il supporte le bloc du haut, ben il va falloir aller additionner sa masse de 6 kg avec la masse donc de 2 kg. Ce qui va faire que 2 kg, comme on a dit tantôt, plus 6 kg, qui va donner 8 fois notre G, parce qu'on sait que la force N, tout ce qu'on a à faire, c'est M fois G, fois l'attraction gravitationnelle. On la calculera pas tout de suite, là. On calculera pas tout de suite, là, 2 fois 9,8 newtons par kilogramme. On va attendre tantôt, là, ça va être vraiment plus facile, là, pour calculer, donc, nos affaires. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va prendre chacun des blocs. On va commencer avec le bloc, là, sur le dessus. Fait que le bloc sur le dessus, si on fait un DCL, donc on sait que lui, les forces qu'il subit, c'est la force de tir par là, donc la force de traction dans la corde qui va le maintenir à l'équilibre. Ensuite, il va avoir la force Fn, la force donc Fg, donc aussi vers le bas. Donc, je suis rentrée dans ma table là, en faisant un trou, là. Donc, la force G, donc ici. Puis aussi, on a la force de frottement, donc 1. Parce que quand que le deuxième bloc va partir par là, bien, c'est sûr que mon premier bloc, lui,
il va avoir un frottement, donc avec la surface du deuxième bloc. Fait qu'on va, on va appeler ça, là, finalement, donc la force, donc 1. Donc, de toute façon, on sait que la force de frottement va être égale, donc, à la force de tir, là, ça c'est sûr, parce que mon bloc va rester, donc, immobile. Fait que ça, c'est en lien, donc, avec mon bloc 1. Qu'est-ce que je sais, là, finalement, sur mon bloc 1? Bloc numéro 1. Donc, je vais vous tasser, puisque sinon, là, vous ne verrez pas. Donc, qu'est-ce que je sais sur mon bloc numéro 1? C'est que la somme des forces est égale à 0. Parce que mon bloc numéro 1, ben, c'est sûr qu'il va être immobile. Fait que ça veut dire que, veut pas, donc il ne bougera pas. Il ira ni à droite, ni à gauche, ni en haut, ni en bas. Fait que la somme des forces va être égale à 0. Pour ce qui est du deuxième bloc, donc le deuxième bloc, lui, par exemple, il y a plus de force. Il y a la force motrice qui est exercée donc vers la droite qui est de 24 newtons. Il y a la force G qui est exercée vers le bas. On peut la calculer en faisant M fois G. Il y a la force normale donc aussi du bloc numéro 2, donc la force normale qu'on a calculée donc ici. Puis en plus, ben, il y a 2 frottements. Il va y avoir le frottement entre le bloc et le sol, puis le frottement aussi entre les 2 blocs, entre le bloc 1 puis finalement donc le bloc 2. Bon, fait qu'on a tout ça. On sait que la somme des forces, autrement dit, la force résultante, est égale à la masse fois l'accélération. Fait que ça, on va s'occuper donc de tout ça, là, tout simplement, pour le bloc 2. Fait que ici, à partir de là, on travaille pour le bloc 2. Fait que la somme des forces que subit donc le bloc 2, on sait que, ben, c'est sûr que les forces vers le haut est égale aux forces donc vers le bas. Donc, mon bloc ne va pas monter ni descendre. Fait qu'on va s'intéresser finalement donc aux forces donc horizontales. Fait qu'on sait que les forces donc horizontales, on a donc une force qui tire vers la droite, autrement dit de plus 24 newtons. On a une force F1 de frottement qui tire vers la gauche, donc qui va être négative, et une autre force de frottement, donc qui va être négative aussi. Fait qu'on va faire 24 moins F1 qui tire vers la gauche, moins F2 qui tire donc vers la gauche aussi, qui va être égal, ça c'est la somme des forces là, ici là, qu'on a mis, est égale à M fois A. Donc la masse de mon bloc, qui est de 6 kg, on n'ira pas écrire 6 kg, ça va être trop lourd là, pour faire de l'algèbre, fois l'accélération donc gravitationnelle. Donc le A ou le G, hein, c'est la même chose. Là. A est égal à G là, dans ce cas-ci. Tout ce qu'il va nous rester à faire, c'est de faire donc un peu donc d'algèbre. Regardez bien. Fait qu'on sait qu'on va descendre notre 24. On sait que F1, donc F1, là, ça c'est sûr qu'on se rappelle que la force de frottement, donc statique, est égale au coefficient de frottement statique fois la force Fn. Et là, on le sait que mon U, donc ça, là, mon F1, là, va être égal à mon coefficient fois N1 pour ma force 1, puis mon coefficient fois N2 pour ma force 2. Fait qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va remplacer le F1 par UN1, puis on va remplacer donc le F2 par U fois N2. Donc ici, là, on les a tout simplement remplacés, puis on descend est égal à 6A. Là, on est rendu donc à faire de l'algèbre. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va mettre en évidence donc le U. Donc, on va sortir donc le U, puis on va laisser donc les N donc entre parenthèses. Fait ce qui fait en sorte que, regardez, là, quand j'arrive pour multiplier donc mon U par mon N1, mon U par mon N2, bien, ça donne qu'est-ce que j'ai ici, là. Fait que c'est correct, on a fait une mise en évidence. Et ensuite, tout ce qui va me rester à faire, donc, c'est faire de l'algèbre et remplacer mes termes que je connais. Donc, mon N1, on avait dit que le N1 ici était égal à 2G. Fait que là, regardez qu'est-ce que j'ai fait, là. Donc, il manque, là, des petites démarches, là. Fait que je suis allée les mettre en bas, là, pour continuer, là. Fait qu'ici, là, on continue, donc, là. Fait que j'ai tout simplement, donc, réécrit mes choses. Pareil, de ce côté-ci du égal. Puis 6 fois 3, c'est égal, donc, à 18. Regardez bien. Je sais que mon N1, donc, est égal à 2G. Et je sais, mon crayon écrit vraiment mal, puis mon N2 est égal à 8G. Ce qui fait en sorte que si là, donc, j'ai place donc à la bonne place, là, regardez bien, là, je vais comme les remplacer. Je vais pouvoir donc sortir donc tout à l'heure donc mon G, ce qui va me donner donc 2 plus 8, qui va me donner donc 10. Mais là, je vais aller donc en étape, là, tout vraiment donc comme il faut. Regardez bien. Parce que moi, mon but, là, c'est d'aller isoler, donc, mon U. C'est ça que je vais aller chercher, là, mon coefficient, donc, de frottement.
Fait que je vais envoyer donc mon 18 de l'autre côté, donc 24 moins 18 qui va me donner donc 6. Je vais envoyer mon U fois N1 plus N2 de l'autre côté. Fait qu'étant donné que c'est négatif, bien, ça va devenir donc positif donc de l'autre côté. Comme je vous disais, je vais remplacer N1 par 2G. Je vais remplacer N2 par 8G. 2 plus 8, ben c'est sûr que ça va me donner 10. Je mets en évidence, là, dans le fond, là, mon G, que je vais aller donc sortir, donc que j'aurais pu, là, que j'ai redistribué, puis que si je redistribue, qu'il me donne, là, qu'est-ce que j'ai ici. Et regardez bien, il me reste plus grand-chose, là. 24 moins 18, 6 est égal à U. Ici, ça me donne 10, donc avec un G. Le G, là, c'est le temps de le calculer, là. G est égal à, on le sait, hein, 9,8 newtons par kilogramme, comme ça ici, ce qui va me donner donc 98. Je laisse faire mes unités là, quand que je fais de l'algèbre. Puis tout ce qui va me rester à faire, c'est diviser par 98 ici, diviser par 98 ici, et j'ai le coefficient donc de frottement, tout simplement. Puis un coefficient de frottement, ben, ça n'a pas d'unité. Fait que je viens de trouver mon coefficient de frottement. Merci.